Tu penses connaître les pires histoires de serial killers? Attends de découvrir celle de Kofi Adinkra, le boucher légendaire de Nsawam, dont la viande cachait un secret à glacer le sang. Rien de ce que vous avez mangé n'était ce que vous croyez. Rien. Cette histoire n'est pas juste un conte noir. C'est un miroir déformant, reflétant notre propre soif de richesse, de pouvoir, et d'oublier d'où viennent nos désirs. Accroche-toi. À Nsawam, le marché bouillonne dès l'aube. Les étals débordent de mangues dorées, de tissus cantes colorés, et d'épices qui embaument l'air. Mais un étal attire plus que les autres, celui de Kofi Adinkra. Grand, musculeux, vêtu de boubous brodés d'or, Kofi est une statue vivante. Ses yeux noirs comme l'obsidienne fixent les clients sans ciller. Sa viande, un mystère. Tendre, sucrée, presque divine. Les villageois vendent leurs terres, leurs bijoux, leur dignité, pour un morceau de sa viande du bush babi, un animal mythique censé apporter la fortune. Un seul plat, et tu seras riche pour toujours, murmure-t-il avec un sourire complice. Mais derrière l'adoration se cache une ombre. Les autres bouchers, Obiora et Nandi, échangent des regards inquiets. As-tu déjà vu Kofi abattre une vache? D'où vient sa viande? Nandi fronce les sourcils. Personne n'est aussi riche sans pacte. Leur voix se perd dans le brouhaha. La foule, hypnotisée, ne veut pas savoir. Pour eux, Kofi est un sauveur. Pour quelques-uns, un monstre en puissance. Amina Abubakar n'est pas une cliente ordinaire. Jeune, brillante, mais obsédée par la richesse. Son rêve? Échapper à la pauvreté. Et pour elle, Kofi est la clé. Je dois épouser Kofi, confesse-t-elle à sa meilleure amie Olama Nlovu sous la lune argentée. Il est le plus riche du village. Il me rendra heureuse. Olama, inquiète, réplique. Et si sa richesse sentait le sang? Amina rit, balayant ses doutes. Tu es jalouse. Kofi est un homme d'affaires, rien de plus. Les jours passent. Amina devient une habituée du marché. Elle apporte des plats mijotés par sa mère, loue ses vêtements, rit à ses blagues. Kofi, d'abord indifférent, finit par céder. Pourquoi elle? Se demande-t-il. Mais sa mère, Néné YA Azantois, sent le danger. Sa fortune pue le sang, prévient-elle. En vain. Amina est aveugle. Kofi n'est pas juste un boucher. Il est l'esclave d'un prêtre nommé Anansi, une figure araignée qui lui a offert la richesse, en échange de sacrifices humains. Chaque mois, une femme disparaît. Chaque mois, sa chair est vendue comme viande du bush babi. Quand Amina entre dans sa vie, Kofi hésite. Pour la première fois, il ressent de l'affection. Mais les esprits exigent leur dû. Elle doit être la prochaine, siffle Anansi. Kofi lutte, mais la peur de la mort l'emporte. Tu as toujours voulu visiter ma maison, propose-t-il à Amina. Elle sourit, inconsciente du piège. Le manoir de Kofi est un labyrinthe de luxe et de silence. Amina y est accueillie comme une reine. Cadeaux, repas somptueux, promesses murmurées. Mais la nuit tombe. Kofi entre dans sa chambre, un couteau à la main. Je suis désolé, chuchote-t-il avant de frapper. Olama, alerté par la localisation d'Amina, rassemble les villageois. Le manoir est investi. Derrière une porte, une chambre froide remplie de corps étiquetés. Les cris de Néné YA Azantois déchirent l'air. Kofi est arrêté. Menotté, il défie la foule. Vous vouliez la richesse? Je vous l'ai donnée. Qui est le plus coupable? Amina est devenue une légende. Olama, traumatisé, fonde une école pour jeunes femmes. La richesse facile a un prix. Parfois, c'est la vie, enseigne TL. Quant au manoir de Kofi, il est abandonné, rongé par la végétation. Les villageois apprennent une vérité amère. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, c'est du sang. Cette histoire n'est qu'un miroir. Combien d'entre nous sacrifieraient leur âme pour un peu plus de confort? Combien d'Amina cherchent encore le salut dans l'or? Si cette vidéo t'a marqué, partage-la. Et la prochaine fois que tu convoites quelque chose, demande-toi ce que ça coûte.